Heureux de vous retrouver, là je suis en charmante compagnie. C'est le moment pour moi de vous remercier parce que vous êtes très nombreux à nous laisser des commentaires, de vous faire part de vos réactions sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le player de Lush, mais également sur Facebook, sur YouTube. Donc voilà, vous avez le choix pour nous suivre. Et je vous rappelle également, si vous voulez réagir, le hashtag qui revient sans cesse, hashtag Lush Showcase. Ok, Lush Showcase. Lénie, pourquoi on est là? Eh bien, on est ici pour parler de pesticides. Quelque chose de très important se passe en ce moment. Une campagne est lancée donc, à l'initiative de Lush France et de, du coup, France Nature Environnement. Fondation Nature et Environnement. Non, France Nature Environnement. France Nature Environnement, du coup, représentée ici par Charlotte, qui est coordinatrice du réseau Santé Environnement chez France Nature Environnement. Et du coup, chez Lush, nous sommes avec Lorraine, qui est là, donc qui est chargée de l'éthique et gestionnaire du fonds Charitypod chez Lush France. Oh la vache, Lush France. Chez Lush France, donc. Et donc, nous allons donc parler de pesticides sur cette campagne qui s'appelle donc Pesticides, je ne boirai pas de ton eau. Donc, la thématique des pesticides et plus spécifiquement des problématiques posées par l'épandage de pesticides à proximité des cours d'eau. Du coup, Mathieu, peut-être que tu peux nous rappeler ce qu'est un pesticide. Je vais me faire un plaisir de vous rappeler ce qu'est un pesticide. Si je dis une bêtise, vous n'hésitez pas à me couper. D'une manière générale, les mots en cide veut dire qu'on va tuer quelque chose. Homicide, on tue un homme, patricide, on tue le père. Et ben, les pesticides réunissent tout ce qui va servir dans l'agriculture pour tuer ce qui dérange les agriculteurs. Donc les fongicides vont tuer les champignons qui peuvent dégrader les cultures. Les insecticides, vous l'aurez compris, tuent les insectes qui peuvent ravager les cultures. Et il y a aussi les herbicides qui vont tuer les mauvaises herbes qui vont prendre de la place dans les champs. Voilà, et la bouteille de cidre. Pour la chandeleur. Yes, on l'a cette bonne blague. Alors du coup, peut-être que Charlotte, si tu pouvais nous expliquer un petit peu quel est l'impact des pesticides sur l'environnement, mais aussi sur la santé des animaux et sur la santé humaine, ce serait bien. Si ce sera moins drôle surtout malheureusement. Mais rentrons dans le vif du sujet. Il y a plusieurs impacts qui ont été montrés pour les pesticides en fonction de quelles étaient leur activité et de leur composition. Tout ça est un peu compliqué, mais en fait la liste des impacts présumés des pesticides est également très importante. Donc, on va y compter les cancers dont on a beaucoup entendu parler, mais il y a également la baisse de fertilité avec une baisse de la qualité du sperme malheureusement. Ah ouais, qui est très c'est plus que c'était. Moi je le vois, c'est beaucoup moins crémeux. Et malheureusement c'est très l'émulsion impactant. est très difficile à obtenir. Non, c'est ça. Ça vaut pas les produits Lush. Pas facile. Et voilà, maintenant qu'on avait parlé. Et on a également des problèmes neurotoxicologiques, c'est-à-dire que les pesticides peuvent également impacter nos neurones, notre activité cérébrale. Il y a une perte de QI. T'étais exposé aux pesticides? Oui, non, j'allais faire un truc sur les oiseaux. Non, le QI, on parle bien du QI, quotient intellectuel. Quotient intellectuel. Il y a également des problèmes de malformation, notamment au niveau du fœtus. On va avoir des problèmes également endocriniens, donc liés à l'activité des hormones qui peuvent provoquer également de l'obésité, mais également des problèmes de croissance, avec des croissances précoces, avec l'infertilité. Et il y a le nombre de pathologies, notamment pour la santé humaine, est extrêmement importante. Et pour les agriculteurs, il y a une étude qui est sortie notamment montrant des impacts sur la mémoire, sur la concentration. Parce que les agriculteurs, comme les riverains, en fait, sont les premiers exposés, sont les premières victimes de ces pesticides. Puis ensuite, à côté de ça, on va avoir l'impact sur l'environnement et la biodiversité. Donc sur l'environnement, bien sûr, ça va impacter nos sols, nos cours d'eau qui vont être pollués. Et malheureusement, le cycle en fait fait que les pesticides peuvent rester très longtemps dans notre milieu. Et lorsqu'on en remet en plus à chaque fois, malheureusement, ils ne disparaissent pas de nos milieux et la boucle se continue. Sur la biodiversité, sur le sol, bien sûr, donc comme ça sert à tuer des choses, ça tue les petites bêtes qu'il y a dans nos sols qui malheureusement ont un fort impact sur l'agriculture. Ces bestioles, elles sont pas là pour rien, elles vont permettre d'aérer le sol, ce qui va permettre aux plantes de croître. Donc lorsqu'on tue ces petites bestioles, nos plantes poussent moins bien, donc qu'est-ce qu'on fait? On remet un autre produit. Lorsque on va
Lorsque des pesticides vont se retrouver dans les plantes ou dans l'air, ça va également impacter la biodiversité comme les oiseaux, les chauves-souris ou les insectes qui vont également souffrir d'une très très forte mortalité. C'est environ 80% des insectes qui ont disparu, un tiers de la population d'oiseaux, énormément de chauves-souris et tous ces insectes, tous ces êtres vivants avaient leur utilité dans notre système agricole. Donc on va perdre des pollinisateurs, on va perdre des prédateurs également pour les insectes que justement on voudrait tuer avec ces pesticides. Et on avait la solution naturelle qui était là avec les prédateurs qui pouvaient être notamment avec les oiseaux. Donc on impacte tout notre système avec l'utilisation de ces pesticides et pas uniquement notre santé, mais notamment de manière très importante. C'est un cercle vicieux comme tu viens de le dire. Oui, qui vient perturber un cercle vertueux qui est le cycle animal qu'on retrouve normalement dans tous les biotopes. Le monde, la nature et les écosystèmes étaient bien faits. Au départ. Et en même temps, ils ont quelques millions d'années d'avance sur nous et nos produits chimiques. Le bilan en France aujourd'hui des pesticides, c'est quoi ? Malheureusement, la France en plus est mauvais élève en termes de pesticides, c'est-à-dire qu'on va être le premier utilisateur de pesticides en Europe. L'Espagne nous rattrape un petit peu, mais globalement on est un peu les champions dans le département, c'est-à-dire que notre modèle agricole est très diversifié, ce qui est très bien parce qu'on produit de nombreuses choses et on a un très beau pays avec un paysage agricole très diversifié, mais également une forte utilisation de pesticides, plus de 2000 types de substances différentes et de produits qu'on utilise sur nos territoires, plus de 73 000 tonnes par an qui sont mises sur nos champs. Donc on est un très 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 fort utilisateur. Et bien que on sache qu'on va regarder 90% de nos cours d'eau qui sont impactés par les pesticides, donc on va en retrouver dedans. On va également regarder la majorité de nos sols qui sont dans des zones sensibles, trop exposées aux pesticides. Et nos plans nationaux qui sont mis en place pour pouvoir limiter l'utilisation des pesticides ne fonctionnent pas. On les appelle les plans éco-phyto. Ils ont été mis en place depuis plusieurs années. On est actuellement dans la 3e révision du plan pour essayer de le faire fonctionner. Son objectif, c'était de réduire de 50% les pesticides à la base pour 2018, puis ensuite pour 2020, puis maintenant 2030. Et en fait, on n'y arrive pas. On est même dans une hausse d'utilisation de pesticides. Donc on ne parvient pas à faire changer le modèle agricole, ce qui est nécessaire pour limiter l'usage des pesticides, alors qu'on sait le faire. On a les solutions. Et alors quelles sont justement ces solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les alternatives ? Elles vont varier en fonction du type d'agriculture, évidemment, parce que on veut bien sûr discuter avec les agriculteurs pour voir quel type de solution convient le mieux à leur type d'agriculture. Mais globalement, on va avoir des pratiques que l'on connaissait, que l'on faisait même avant, c'est-à-dire l'intégration de haies, de fossés, vu qu'on va parler de cours d'eau, les fossés sont très importants. Également, la mise en place de cultures en interrang, de réintégrer les fleurs ou d'autres types de cultures qui sont là justement pour faire compétition avec les prédateurs que l'on veut éviter sur nos plantes, etc. On peut y intégrer des arbres. Tout ça, ça s'appelle le fonctionnement de l'écosystème, l'agroécologie. Voilà, exactement. On réinitie l'agroécologie auprès des... Absolument. Et en fait, on a plusieurs solutions qui s'adaptent au type de culture, au type de sol, au type de climat, qui peuvent être intégrées par les agriculteurs. Ça demande un changement d'organisation dans l'exploitation agricole. Et malheureusement, c'est ce qui est le plus dur à faire. Changer nos habitudes, essayer de fonctionner différemment. Et on voit que on a plus de chance avec les nouvelles générations d'agriculteurs notamment qui viennent et qui vont essayer de changer les pratiques qui étaient en place dans les exploitations agricoles. Finalement, c'est un petit peu comme quand on est fumeur et qu'on s'arrête de fumer. Ce qui est le plus difficile, c'est le moment où on est en train de changer. Une fois qu'on a vraiment pris le pli, eh bien, on en ressent tous les bénéfices. Là, c'est la même chose finalement. Et c'est finalement assez facile à mettre en place par la suite. Exactement. Passer la période d'adaptation. Pour toi, Charlotte, ensuite, on verra quel est le lien avec Lush autour de toutes ces questions de pesticides. Au niveau du rendement, parce qu'on nous a vendu depuis la révolution verte, la révolution agricole, que quand on met des pesticides, c'est quand même pour avoir un rendement meilleur. C'est vrai, c'est pas vrai ? Globalement, en fonction des productions, c'est vrai.
lorsque l'arrêt d'utilisation de pesticides, on baisse le rendement. Ce qui ne veut pas dire que l'agriculteur perd de l'argent, parce que l'idée de l'agroécologie est de revoir également l'exploitation agricole, son fonctionnement, et donc il va créer des nouveaux marchés avec par exemple les cultures en interrang ou avec une meilleure production, avec un système en circuit court, avec une meilleure valorisation de ses produits. On veut également travailler sur les financements de la PAC, de la politique agricole commune. Il serait tellement temps. Il y a tellement d'argent dans cette politique agricole commune que l'idée est de financer, d'aider les agriculteurs financièrement pendant leur transition. Et ensuite, les nombreuses études et également les agriculteurs qui ont déjà fait la transition nous disent qu'ils gagnent mieux leur vie. C'est rentable et c'est mieux. C'est rentable. Et on parviendrait à nourrir la population avec de la production sans pesticides. Et sans défoncer les écosystèmes. Absolument. Alors du coup, j'imagine que cette campagne va permettre finalement aux clients de Lush d'agir. Comment peuvent-ils aider? Du coup, j'imagine que c'est grâce à cette campagne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette campagne, Lorraine? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle va consister, quand elle va avoir lieu et pourquoi elle est mise en place, du coup, précisément? Effectivement, donc le pourquoi de la campagne, c'est parce que c'est le moment. En fait, en France, donc c'est une campagne qui est locale et on est sur une thématique qui est particulièrement importante en France, puisqu'on est le premier pays agriculteur en Europe et que les pesticides sont particulièrement utilisés. Le pourquoi, c'est également parce que Lush aime ça, aime prendre la parole sur les sujets qui nous intéressent, les combats qui sont les nôtres, que ce soit dans la protection animale, la préservation de l'environnement et la défense des droits de l'homme. Et le pourquoi, c'est également parce que nous, dans notre politique d'achat, les personnes sur le terrain sont depuis toujours en faveur de l'agroécologie, de la permaculture et du commerce équitable, en plus de notre combat premier qui est le combat contre les tests sur les animaux. Et aujourd'hui, là, je vais plus loin, puisqu'on questionne nos fournisseurs sur l'utilisation des pesticides. Comment on fait ça? On va utiliser la liste des 300 pesticides les plus dangereux qui nous a été fournie par PAN, Pesticide Action Network, qui nous permet donc d'avoir une traçabilité sur l'utilisation des pesticides chez nos fournisseurs et de les accompagner vers le changement, parce que c'est un sujet particulièrement important pour nous. Donc voilà pour le pourquoi. Donc cette campagne qui s'appelle Pesticides, je ne boirai pas de ton eau, c'est une campagne qui aura lieu en boutique et en ligne du 28 septembre au 5 octobre prochain. Donc c'est très bientôt, c'est vendredi prochain. Notez-le. Voilà, 8 jours de campagne. Donc en quoi ça consiste une campagne? Les vitrines de nos boutiques seront aux couleurs de la campagne. Vous pourrez discuter en boutique avec les vendeurs qui auront des informations. Vous pourrez surtout signer une pétition dont on va vous parler tout de suite. Et également en ligne, vous documenter grâce à des articles rédigés par France Nature Environnement et des articles sur notre politique à nous, Lush, d'achat éthique. Ok, très bien. Donc qu'est-ce que c'est que la pétition? On va pouvoir en parler toutes les deux parce que je pense que Charlotte aura encore plus de facilité que moi pour développer la thématique. On a parlé des cours d'eau. Donc en France, on a cette problématique de l'épandage des pesticides à proximité des cours d'eau et ont été mises en place, fort heureusement, des zones de non-traitement autour des cours d'eau. Et un décret menace de nouveau les cours d'eau depuis 2017, puisque en fait, il permet au préfet d'avoir moins de précision sur les cartes et de dépendre à nouveau des pesticides à proximité de cours d'eau qui étaient protégés jusqu'ici. C'est ça, exactement. Est-ce que je donne toutes les bonnes informations? Au niveau de la préfecture, donc au niveau de chaque territoire là où vous habitez, sont rendus sur des cartes, notamment tous les cours d'eau, pour savoir exactement comment est fait votre territoire. Et ce décret permet au préfet de regarder la carte avec moins de précision. Donc les plus petits cours d'eau, certains cours d'eau peuvent disparaître de la carte. S'il n'y a pas les cours d'eau sur la carte, il n'y a pas de zone de non-traitement. Donc ça veut dire que les agriculteurs n'ont pas cette obligation d'avoir une bande d'environ 5 mètres où ils n'ont pas le droit de traiter parce que les pesticides se retrouveraient dans l'eau. Donc sans cette bande-là,
on va en fait faire un pas en arrière où on va réautoriser le traitement proche des cours d'eau, ce qui va polluer davantage notre eau. Oui, parce que, rappelons-le, les petits cours d'eau finissent dans des moyens cours d'eau qui finissent dans les gros cours d'eau. Donc c'est finalement exclure les tout petits cours d'eau de cette réglementation. C'est aberrant en fait. C'est aberrant, ça va nous faire justement un pas en arrière, ça va remettre en question tous les problèmes de santé, on va devoir vérifier la qualité de l'eau de la majorité de nos cours d'eau, on va se rendre compte que la qualité sera moins bonne. Cette eau, on la retrouve majoritairement dans notre consommation. Les pesticides, certains, on n'arrive pas à bien les traiter, donc soit ils restent dans le système du cours d'eau, bien ils se retrouvent ensuite dans les stations d'épuration, qui ont été filtrées, donc cette boue que finalement on va remettre dans les champs, potentiellement à côté d'un cours d'eau, vu qu'on n'aura plus de zone de non-traitement, et donc on remet tout le cycle etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que le pesticide, quand il est dans la nature, aucun système de traitement aujourd'hui ne permet de le faire disparaître. On ne va pas le stocker quelque part, faire « Oh voilà, venez les petits pesticides, on vous garde, on vous fait disparaître de la nature ». Il est soit répandu sur les cultures, soit il est disséminé dans la nature via les cours d'eau. Donc à partir du moment où le pesticide est produit, il finira dans la nature. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative. Donc autant réduire et les faire disparaître complètement. Merci pour toutes ces précisions. Moi, je me demandais justement pour la transition des petits agriculteurs qui n'ont pas forcément les moyens de se diriger vers les produits bio, parce que c'est coûteux. Et est-ce que du coup, avec par exemple Pan, est-ce que vous avez proposé des produits peut-être plus faciles à mettre en place auprès de ces agriculteurs il me semblait justement que vous aviez travaillé ensemble sur la conception d'un spray à base de produits naturels pour... Alors en effet, je ne suis pas la meilleure personne pour parler de cette action puisque en fait les achats et tout le développement avec Pesticide Action Network sont gérés en Angleterre. Mais peut-être que Charlotte a des informations. Il me semble que tu veux parler du coton et de la culture du coton. C'était spécifiquement sur la culture du coton en effet qui est du coup une des cultures les pires en termes d'usage de pesticides. Et il me semble avoir lu du coup sur le site, sur toute la partie, il y a toutes les informations. Oui, alors sujet. Ça c'est important de le rappeler aussi. Effectivement, donc ça c'est de l'information que vous trouverez sur le site internet puisqu'on a des articles qui ont été développés exprès pour cette campagne. Donc voilà, peut-être que la meilleure manière de se renseigner sur ces alternatives, ce sera d'aller lire cet article, qui est un article sur notre site. Peut-être que j'aimerais bien rappeler au sujet de la pétition que c'est vraiment très important de vous déplacer en boutique parce que c'est en signant une pétition qu'en fait on fait la lumière et qu'on montre qu'on se sent concerné. En France, les pesticides, c'est une vraie thématique et si on ne montre pas son intérêt, rien ne bouge jamais. Donc voilà, on a besoin de vous pour faire avancer les choses. C'est une pétition qui est à destination du gouvernement pour les faire revoir ce décret. Et donc voilà, on est vraiment très heureux de s'associer avec France Nature Environnement qui est leader sur le sujet environnemental en France. Voilà, parce que ça nous semble vraiment important. Vous pouvez vous engager avec Lush et France Nature Environnement. Vous pouvez faire votre part vous aussi en signant cette pétition qui s'appelle du coup encore plus de pesticides dans nos cours d'eau. C'est non. Donc ça c'est clair. C'est pas pesticide, je ne boirai pas de ton nom. Non, ça c'est le nom de la campagne. Bon, les pesticides c'est pas bien. C'est bien comme slogan ça. Pesticides, non merci. On a d'ailleurs le hashtag Loin des pesticides qui peut nous permettre de lancer la discussion sur les réseaux sociaux. On sera ravis de vous répondre et de continuer cette discussion un peu plus loin. Hashtag avec nos Loin clients. des pesticides. Qui de France Nature Environnement ou de Lush est venu voir l'autre au départ? C'est nous. Bien. Mais la campagne allait être lancée, donc voilà, c'est une belle initiative de Lush. Bon, et c'est super, merci pour toutes ces infos. Merci Charlotte, merci Lorraine, et on ne nomme pas merci Charlène et Lerotte, ça ne veut rien dire. Merci à vous d'avoir été encore là sur cette thématique. Lénie, est-ce qu'on a encore d'autres choses à dire sur cette thématique des pesticides? Eh bien non, nous arrivons au bout. Hein. Voilà, merci à vous. Merci pour vos réactions encore sur le hashtag Lush Showcase. Continuez à nous suivre et puis à très bientôt.